vous parler du plan de Dieu, c'est le monde ni plan dans le monde. et je vais vous parler d'autre chose. Amen. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Et en fait, une chose très importante, c'est que lorsqu'on n'est pas dans le plan de Dieu, finalement, on se bloque notre vie tout seul. Tout seul. On est notre propre limitation. Mais dès lors que tu es dans le plan de Dieu, c'est plus toi qui fais les choses, c'est Jésus. Mais si tu es à côté du plan de Dieu, donc c'est toi qui fais les choses, et du coup ça ne marchera pas. C'est mathématique. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait pas 3. Amen. Donc, plan de Dieu ou pas plan de Dieu. Protection de Jésus ou pas protection de Jésus. La vie, la mort. Mort spirituelle. Mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, si tu es en haut de la tour Eiffel et que tu es pris d'une folie et que tu sautes, c'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu n'appelle pas. Dieu ne fait pas mourir. Amen. Donc si tu décides de sauter, tu meurs. Vous voyez cet exemple? Amen. Et du coup, moi j'étais en France. Et je cherchais un billet absolument pour venir à Madagascar. 2000 euros. 10 millions d'arias. Pas 10 millions de francs, 10 millions d'arias. 10 millions de francs, 10 millions d'arias. Tu veux des millions à 13 euros? Ouais. Comme vous voulez. Tu te sens bien? Amen, allez, Amen. Donc 10 millions d'arias. À cause de la guerre, il y a eu des augmentations de kérosène. Et du coup, quelle était ma motivation pour venir à Madagascar? J'ai un visa définitif. Et le diable, avant de partir en France, est venu semer dans ma tête: si tu ne reviens pas dans les 6 mois, tu perds ton visa définitif. 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne trouve pas de billet, je vais perdre mon visa définitif, je ne peux pas venir en juillet, je ne peux pas venir en août, en septembre je vais à la Réunion, en octobre je vais en Inde, je vais perdre mon visa si j'y arrive pas. Seigneur, je veux un billet pour aller à Madagascar. Je ne trouve pas. Et ça augmente. Je dis c'est foutu. Et arrive le jour de la fête des mères. Et mes filles, et enfin mes enfants qui sont à l'orphelinat de Tamatave, ils m'appellent le jour de la fête des mères. Ils m'appellent en visio. Bonjour maman. Bonjour maman. Tu m'avais dit que tu nous avais dit que tu viendrais dans 3 mois. C'était le mois dernier, hein. Pourquoi tu viens pas, maman? Et elle pleurait. Elle disait tu nous manques. Mais elle pleurait vraiment. Et du coup je leur dis les filles, le billet il est trop cher là, mais dès que c'est moins cher je viens. Mais la motivation de mon cœur, c'était le visa. Vous voyez? Donc j'étais en dehors du plan de Dieu.
Parce que le Seigneur m'a donné un visa définitif en 3 mois. C'est un miracle. Donc Jésus a fait le miracle et il va retirer le miracle. Donc c'est moi qui suis bête de penser ça. Oui, tu peux le dire, c'est moi qui suis bête. de penser ça. Et du coup, quand j'ai raccroché l'appel visio, j'ai eu le Saint-Esprit m'a empressé pour que j'aille prier. J'arrive dans ma chambre, je ferme la porte, et là je pleure. Mais je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je comprends pas ce qui se passe. Et là le Seigneur me fait ressentir le cœur des orphelines. Il me fait ressentir le manque qu'elles ont de moi. Et là, je dis au Saint-Esprit, franchement Saint-Esprit, je vais y aller. Je dois aller à Madagascar pour mes filles et pas pour mon visa. Et Saint-Esprit, c'est là qu'il me dit, mais je t'ai donné un visa, un miracle. Je ne te le reprendrai pas. Va t'occuper de mes affaires. Amen. Et le visa, en fait, c'est les affaires de ce monde. Mais prendre soin des orphelins, c'est les affaires de Dieu. Amen. Et l'après-midi même, j'étais au culte. Et Melvin était à l'aéroport pour revenir en France. Et on dit à Melvin à l'aéroport qu'il ne peut pas partir. Il ne peut pas partir parce que je sais pas, il y a un problème avec Emirates, avec la compagnie Emirates. Et moi je commence à dire, tu partiras. À point c'est tout, tu partiras ce soir. On est en plein culte. Papa Joe lui dit au téléphone, tu partiras ce soir. Et là, moi, je prends mon portable et je regarde en plein culte. Et je vais sur le site Corsair. Et là, je vois, il reste un billet à 1 000 euros. Divisé par 2. Le prix divisé par 2. Amen. C'est le Seigneur qui m'a trouvé ce billet. Le billet pour le visa, il ne l'a pas trouvé, mais le billet pour aller s'occuper des orphelins, il me l'a donné. Amen. Quand j'ai fait le pas de foi, j'ai pris le billet tout de suite. Avec des économies. Et j'ai fait la folle en prenant le billet. Mais avec Jésus, on est fou. Et du coup, au final, mes enfants spirituels, sans que je le sache, m'ont offert mon billet. Amen. Juste avant que je parte, juste avant que je parte à Madagascar, ils m'ont offert mon billet. Amen. Ça, c'est Jésus. Tu es dans son plan. Il ouvre tout. Tu es de l'autre côté. Tout se ferme. Dès lors que tu mets un peu de toi, tout se ferme. Et dès lors que tu laisses Jésus faire, tout s'ouvre. Amen. Donc du coup, je suis arrivée à Madagascar et j'ai directement été à Tamatave. Direct. Donc c'était mardi et je devais rentrer samedi.
Parce que je me suis dit, il faut que je fasse le culte ici dimanche. Sezany eritreritro le culte aty alahady. Donc c'était ça dans ma tête. Zay ny zavatra atao am-dohako. Et je sais plus, mais il y aura le vendredi ou le jeudi, je suis pas bien, je suis pas en paix. Dia laka misy zoma ohatrany hoe tsy nahatsiaro tena hoe ampiady miadana. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ohatrany misy zavatra hafahafa zany. Et en fait, non, je peux pas rentrer à Tana. Za tsy afaka makany tanà mihitsy. Parce que le Seigneur m'a envoyé voir mes enfants à l'orphelinat. Satria Jesosy dia nandefana mihitsy hoe hijery an'ilay zaza any amin'ny orphelinat. Donc je dois faire le culte avec eux. Mila manao an'ilay culte miaraka amin'ny zareo za. Amen. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Dia zay zavatra nataoko. Voilà, ça peut-être que certains m'attendaient dimanche. Mety hoe nisy niandro anany tamin'ny lahady. Mais si j'étais venue dimanche, j'aurais peut-être pas eu la gloire qu'il y aura aujourd'hui. Fa raha ohatra tonga taty alahady dia mety tsy nisy niandro androany. Parce que le plan de Dieu, c'était que maman Charlotte, elle soit là aujourd'hui. Fa ny plan n'Andriamanitra dia hoe eto maman Charlotte androany. Amen. Mais j'ai failli pas arriver. Hein. Saika tsy tonga tamin'izy. On a mis 18 heures pour venir au Kamata. Tena adiny valo ambin'ny folo zay avy tany Tamatavy. 18 heures. Fa adiny valo ambin'ny folo. On est parti à 15h30 hier. Omaly tamin'ny telo sasany zay ny 15h30. amin'ny telo sasany. On est arrivé à 10h. Dia tonga tamin'ny folo maraina. Ce matin. Tamin'ny maraina. Voilà, mais je suis là. Amen. Eto aka. Amen, amen. Alléluia. Donc ça, c'était le petit témoignage du plan de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. La main de Dieu est sur moi. Je ne suis pas dans le plan de Dieu. Je marche par mes propres forces. Amen. Rehefa miaraka amin'ny plan de Dieu dia ny tanan'Andriamanitra miaraka amiko. Fa rehefa tsy miaraka amin'Andriamanitra dia rehefa tsy anatin'ny plan de Dieu dia lasa ny tenako ireny ny teherako. Amen, amen. Amen. Et en fait, le problème, c'est que, regardez, je vais vous donner l'exemple des serpents dans le désert. Ny tena marina ny olana andraso atao amekoatranareo amin'ilay bibilava any amin'ny tany-hevitra. J'aime bien ce passage. Tiako be mihitsy io tena. Parce que les religieux vont dire que Jésus tue, Dia olona fohifohy evana dia miteny hoe Jesosy dia mamono. qu'il envoie la Fa maladie, mandefa aretina izy. qu'il te punit. Manasazy ianao izy. Ça, c'est faux. Diso zany. Ça s'appelle la loi, ça s'appelle les légalistes. Zany natao hoe lalàna. La loi, la mort. Lalàna La fahafatesana. grâce, la vie. Fahasoavana Amen. fiainana. Alléluia. Et les serpents, en fait, vous voyez, dans le désert, Hitanareo le bibilava tany amin'ny tany-hevitra. lorsque Dieu a sauvé le peuple d'Israël en Égypte, Efa nanavitra amin'ny vahoaka Israely tany Égypte izy. donc ils étaient dans le désert, tout allait bien. Tao anatin'ilay tany-hevitra izy dia milamina tsara daholo zavatra rehetra. Jésus donnait la manne, Meny an'ilay mana. ils avaient tout ce qu'ils voulaient, Nahazo an'izay tiany rehetrarehetra ils zareo. aimaient le Seigneur, Dia ils aimaient le Seigneur, tiany be Jesosy, tiany be ny zany. amen, ils étaient obéissants. Dia nakatoy izy. Et du coup, comme ils étaient dans le plan de Dieu, ils étaient protégés. Rehefa tao anatin'ny planan'Andriamanitra izy dia voaharo izy. Parce qu'ils étaient dans le plan, dans l'obéissance. Satria izy tao anatin'ny fakatoavana. Mais ils ont décidé de faire les gogoles. Fa lasa nanao tsy nakatoy izy. Ils ont décidé d'être des rebelles, Lasa olona manohatra. à faire un veau d'or, Nanao zavatra à volamena. prier de Dieu, etc. etc. Nanao misampy. Et là, bim, les serpents sont de sortie. Dia mivoaka amin'izay ilay bibilava avy eo. Et bim, il y en a 3000 qui meurent. Nisy 3000 maty daholo. Dieu est méchant. Andriamanitra dia masika. Parce que c'est lui qui a fait sortir les serpents. Izy namoaka an'ilay bibilava. Eh ben non, c'est faux. Dia efa nidiso zany. Parce qu'en fait, ce qui se passe, Zavatra mitranga c'est que les izao. serpents ont toujours été là. Ilay bibilava efa teo foana. Les serpents, ils n'ont jamais disparu. Tsy nanjavona mihitsy ilay bibilava eo fa efa Ils teo ont foana. toujours été présents. Teo foana ilay izy. Sauf que quand tu es sous la protection de Dieu, les serpents ne peuvent pas te toucher. Satria rehefa ohatra ianao ao anatin'ny fiarovan'Andriamanitra dia tsy afaka kity amin'ny bibilava ianao. Tu es dans le plan intouchable. Ao anatin'ny lamina tena hoe tsy azo kasiana. Amen. Tu n'es pas dans le plan, tu te fais mort, là tu meurs. Efa tsy ao anatin'ny plan ianao dia maty ianao zany. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On C'est te ça. mord, Zay zavatra teneko anareo teo. tu meurs spirituellement. Dia maty ara-panahina ianao. Tu es séparé de Dieu.
Dès lors que tu marches dans la chair, tu es séparé de Dieu. Mais dès lors que tu marches dans le plan de Dieu, toi et Dieu, vous ne faites qu'un. Amen. Ça, c'est la vérité. Donc, les serpents ont toujours été là. Amen. Et le Seigneur, comme c'est pas un Dieu légaliste, comme c'est pas un Dieu qui t'oblige, comme c'est pas un Dieu qui te... C'est comme c'est un Dieu qui te laisse le libre choix. Eh ben allez-y les gars. Allez-y. Je vous regarde, je vous attends. Je suis un Dieu d'amour. Je vous ai tout donné. J'ai tout accompli pour vous. Mais vous préférez aller dans le tout. C'est ça qu'on dit le monde. Eh bien, allez-y, amusez-vous. Et vous reviendrez me voir quand ce sera le bazar dans votre vie. Et que tu seras encore en train de pleurer. Parce que tu auras fait ton rebelle et que tu te seras fait mort par le serpent. Amen. Ça, c'est ça la vérité. C'est que Jésus ne tue pas. Tu récoltes les fruits de ta semence, les conséquences de tes actes, tout seul. C'est de ta faute, c'est pas la faute de Dieu, il n'est même pas dans l'affaire. Et les légalistes, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais je vais le dire. Jésus ne voit même pas quand tu pêches. Parce que Jésus est spirituel. Parce que Jésus est bon. Parce que Jésus est esprit. Amen. Et dans l'esprit, on ne voit pas de péché, puisque dans l'esprit, il n'y a pas de péché. Amen. Donc si tu pêches, tant pis pour toi. Mais quand tu comprends que Dieu a tout accompli, quand tu comprends que Dieu t'aime, et qu'il ne veut pas de mal, et qu'il ne veut que ton bien, et ben t'arrêteras de faire des bêtises. Parce que tu perds ton temps en fait. Amen. Quand on est chrétien, quand on reçoit le Jésus, je deviens éternel. J'ai bien dit éternel. Et vous voyez, on était en train d'écouter Oh God reigns. Notre Dieu règne. Ça veut dire. Ok? C'était ça la chanson. Et là, le Seigneur, il me dit. Parce que la chanson, elle dit Forever. Your kingdom reigns, ok? Ça veut dire tout le temps ton royaume régnera. Amen. Pour toujours, pour l'éternité. Écoutez bien. Et je dis, ouais, mais c'est fort ça quand même. Tu règnes pour l'éternité, ouais. Et en fait, hier j'ai écouté quelque chose de mon père spirituel. Mais en fait, ça a fait tilt dans ma tête. Le Seigneur, il me dit, mais je suis le seul roi. C'est ce qu'il me dit là, quand j'étais assise. Je suis le seul roi à régner éternellement. Dans n'importe quel endroit du monde où il y a un roi, le roi il va mourir à un moment donné. Mais moi, je suis le roi d'éternité. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tous les autres rois, puisqu'il est éternel. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Amen. Et là, le Seigneur, il dit, mais où suis-je? Où se trouve le royaume des cieux? Au-dedans de toi.
ao anatinao. Le royaume des cieux est au-dedans de toi. Fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Le royaume éternel est au-dedans de toi. Le fanjakana mandrakizay dia ao anatinao. Amen. Donc tous les légalistes qui disent que vous allez perdre votre salut, ce sont des menteurs qui ne connaissent pas la Bible. Olona mpanaratra azy terenao velona famonjenao dia mpandainga reny. Amen. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu vas aller en enfer. Ce sont des menteurs et des criminels. Raha ohatra ianao tsy mameny ampafolokarenanao dia makany amin'ny afo be ianao sady mpandainga reny mpanao ratsy. Des gros criminels ignorants. Mpanao ratsy tena sady tsy mainy inona. Il faut les enseigner. Mila ampianarina zareo. Il faut les enseigner, ils ont vraiment besoin d'enseignement. Mila ampianarina zareo tena mila fampianarana mihitsy ry zareo. Amen. Donc le royaume des cieux est au-dedans de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne pourras jamais m'enlever le royaume des cieux qui est au-dedans de moi. Jamais. Fanjakan'Andriamanitra ao anatiko tsy afaka anarana izany fanjakan'Andriamanitra ao anatiko izany mihitsy ianao. J'ai reçu le royaume des cieux par sa grâce. Ndraisiko fanjakan'Andriamanitra ao anatin'ny fahasoavana. Je n'ai fait aucun effort pour l'avoir, ce Tsy nanao royaume des cieux. ezaka mihitsy aho. Tsy nanao ezaka mihitsy aho mba azahoako an'izay. Il m'a été donné gratuitement. Menana mamaim-poana le izy. Parce que j'ai cru. Satria izany nino. J'ai juste cru. Nino fotsiny aho. C'est ma foi qui m'a sauvé. Ny fofonoko nahavonjy anahy. C'est la grâce qui m'a sauvé par le moyen de ma foi. Ny fahasoavana namonjy anahy amin'ny alalan'ny fonoko. Amen. C'est pas mes efforts qui m'ont sauvé, c'est la grâce. Tsy ao anatin'ny ezaka no mahavonjy anahy fa fahasoavana. Et la grâce, c'est pas par la grâce de Dieu. Ary ny fahasoavana dia amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Comment ça va aujourd'hui? Ça va par la grâce. Manao any ianao androany amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ça s'est bien passé ton examen par la grâce de Dieu. Nafilaza mila examen ianao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Mais là, en fait, tu es en train de me parler de la grâce du monde. Hainao io dia milasa miresaka amin'ny fahasoavany zao tontolo zao ianao. La grâce, la révélation de la grâce, c'est le Saint-Esprit. Ny fahasoavana sy ny fanambarana ny fahasoavana dia avy amin'ny fanahy masina. Amen. Le royaume des cieux est au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinao. Ny fanahin'Andriamanitra dia ao anatinao. Amen. L'Esprit de Jésus vit en moi. Ny fanahin'i Jesosy dia miaina ao anatiko. Et comme j'ai mis ce matin sur Facebook, j'ai mis comment veux-tu que Dieu t'abandonne alors que c'est sa propre vie qui est au-dedans de toi? Izany zavatra zay tao Facebook tamin'ny hoe ahoana fomba hanadinon'Andriamanitra. Ahoana fomba hanadinon'Andriamanitra amin'ny fanahy nefa ny ao anatinao mihitsy ny fanahy. Amen. Le royaume de celui qui règne éternellement est au-dedans de toi. Fanjakana le olona miaina mandrakizay dia ao anatinao. J'ai l'éternité en moi. Manana fiainana mandrakizay ao anatiko. Qui va me retirer ça? Iza ny afaka hanarana azy. Iza. Il n'est pas né celui qui va me faire Mbola retirer. tsy teraka kory le olona anaran'izany zavatra Il zany. n'est pas né. Tsy mbola teraka kory. On nous dit, comme dit mon papa spirituel, on nous traite d'hypergrâce. Ozy izy ny ray aman-drakarampana hoe tenentsika hoe fahasoavana tena faran'izay boboky. C'est l'hyper super bonne grâce. Tena tena faran'izay fahasoavana loatra e. Amen. L'hyper super bonne grâce. Hyper super bonne grâce. Celle qui fait que ma vie est belle. Tsy mahatonga ny fiainako hoe tsara ny fiainako. Celle qui fait que je ne manque de rien. Tsy mahatonga ana hoe tsy misy zavatra Celle maholo qui anahy. fait que je ne m'appauvris pas à donner toutes mes offrandes et toutes mes dîmes à mon pasteur pour qu'il roule en 4x4. Zay mahatonga an'le hoe tsy mila koa hoe manome amin'ny ampahafolokarenako sy ny ofrandeko amin'ny pasterako hitana 4x4. Amen. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de demander. Miaraka amin'ny Jesosy tsy mila manontany ianao. Avec Jésus, tu n'as pas besoin de demander parce que tout t'appartient. Miaraka amin'ny Jesosy tsy mila manontany ianao satria anao daholo ny zavatra rehetra. Tout t'appartient. Rehetrarehetra anao. Tu es l'héritier de ce monde. Anao dia mpandova Enfin, ny l'héritier de Jésus dans ce monde. anao mpandova ny Jesosy amin'ity tam'ity. Tu peux avoir tout. Afaka manana rehetrarehetra ianao. Tout peut être donné. Afaka omena daholo zavatra rehetra. Amen. Tout. Rehetrarehetra. Mais pas tout n'importe quoi. Fa tsy ny zavatra-poana. Tout ce qui te sera nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Izay ilaina ihany amin'ny asan'Andriamanitra. Amen. J'ai bien dit tout ce qui est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. Izay ilaina ihany ao amin'ny asan'Andriamanitra. Si tu attends autre chose pour toi, pour ton propre plaisir, Raha miandry zavatra avy ianao ho anao sy amin'ny fahafinaretana manokana. lâche l'affaire. Avelao. Lâche l'affaire.
Vous savez, je connais quelqu'un qui m'a dit ah non, moi les vacances c'est trop important. C'est trop important les vacances. Moi j'ai besoin de partir en vacances. Moi j'ai besoin d'être farniente dans mon transat. Avec mon petit cocktail pina colada. Ok, et sinon, ça se passe comment ta vie avec Jésus? Tu fais quoi dans le royaume? Parce que quand tu pars en vacances, tu prêches. Quand tu pars en vacances, t'exhortes les gens. Ah non, ah non. Je suis en vacances, moi. Chacun sa mission. Chacun. Toi, t'es fait pour l'évangélisation. Moi, je suis faite pour me reposer un petit peu. J'ai travaillé toute l'année. J'ai le droit à mes vacances. Toute l'année, j'ai travaillé dur. Ok, toute l'année, t'as travaillé pour ton patron. Amen. Mais t'as fait quoi pour Dieu? Parce que oui, chrétiens, nous avons droit à des vacances. Mais si tu mets tes vacances avant Jésus, ne t'étonne pas que tout le reste de l'année, ce soit la catastrophe dans ta vie, dans ta famille. Mais si toute l'année tu as travaillé pour ton boss, mais pour Dieu, que tu as réussi à travailler pour Dieu, si tu as réussi à travailler pour Dieu aussi, bien évidemment, pars en vacances et profite. Mais tu verras que si tu pars en vacances, alors que dans ton cœur Jésus brûle, même en vacances tu vas prier pour que tu puisses prêcher quelque part. Amen. Je prêche et ensuite je m'installe dans mon transat pina colada. Vous voyez? Amen. Ça. Ok. Mais le monde, c'est quoi? C'est, je pense, à moi. Amen. Et après, quand tu rentres chez toi, après avoir passé tes vacances pina colada, partie transat, bien entendu, pendant les vacances, tu sens dimanche. Pas de Dieu, quoi. Pas de Dieu, pas de Jésus, pas de parole de Dieu, rien. Ok? Donc séparé de Dieu. Donc séparé de Dieu. Amen. C'est vrai ça. Et du coup, quand tu rentres chez toi, tu reprends le travail. Au lieu d'être rempli, au lieu d'être en joie, dépression. Dépression totale. Ah, j'en ai marre de ce patron, j'en ai marre du travail, j'étais bien mis en vacances, j'en ai marre de vous les enfants, j'en ai marre. Pourquoi? Parce que tu es vide. Je parle de vacances. Mais c'est pareil pour votre vie. Mais c'est pareil pour votre vie. Amen. C'est un problème. Si vous n'allez pas bien, si dans votre vie il y a des vides et il y a des manques, la seule chose qui comble ce manque, c'est Jésus. Et on ne vient pas à l'église que quand il y a maman Charlotte. C'est pas moi Jésus. Je ne suis pas Jésus. Si, je suis Jésus sur terre. Mais si tu viens à l'église parce qu'il y a maman Charlotte, tu m'idolâtres. Et moi, tu idolâtrie.
Aminah tena tsy azo tiana izany fanompotsana. Ah oui, moi j'aime pas l'idolâtrie, hein, c'est les religieux ça. Za tena tsy tiana izany fanompotsana izany mihitsy. Amen. Donc je viens à l'église, quelle que soit la personne qui prêche. Dia makaty am-piangonana na iza mitory eo. Je ne choisis pas le prédicateur qui prêche. Za tsy misafidy an'ilay hoe iza aby mitory eo vao mandeha. Puisque c'est Jésus qui parle au travers du prédicateur. Satria Jesosy no miteny ao amin'ilay olona mitory eo. Peut-être que j'ai plus d'affinité avec une personne que l'autre. Za mety eo mifanarana araka kokoa amin'ny olona iray ato noho ny sasany. Mais j'écoute Jésus au travers des deux. Fa za manana Jesosy ao ampovoany zao. Ça c'est l'esprit. Zay le fanahy. Si tu décides de ne pas venir à l'église parce que c'est machin truc qui prêche, raha ohatra ianao tsy tonga aty am-piangonana satria misy olona zavatra tsy mety aminao amin'ilay zavatra toy. eh ben t'es pas... Voilà, tant pis pour toi. Dia tant pis ho anao. Tu passes à côté de ta bénédiction. Dia anao mandalo fotsiny ianao alohan'ny fahasoavanao. C'est très très important. Tena zava-dehibe mihitsy a. Quand on choisit le prédicateur, Rehefa ohatra safidiana hoe iza ilay olona mitory, t'es dans la chair. dia anaty nofo ianao zany. Donc ça ne portera pas de fruit. Dia lasa tsy misy vokany. Ça ne portera aucun fruit. Tu peux venir, mettons voilà, ah j'aime trop Pasteur Tafi, quand je l'écoute c'est trop bien et tout, Pasteur Tafi, tu prêches trop bien. Dia rehefa hoe tafita ihany vao hoe tafita tiako be mihitsy mahafinaritra be mihitsy fitoteny pasteur tafita. Pasteur Tafi, tu prêches très bien. Tafita tena pasteur tafita Amen. toteny tsara mihitsy. Ah non, je vais venir voir Colombe. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle quand elle prêche. Ah, Manao fa manja loatra izy rehefa toteny. Amen. Là, il n'y aura rien là. Ça ne va rien produire en toi. Dia lasa tsy miteraka zavatra ninao anatinao izy. Mais si tu viens à l'église parce que tu as décidé de venir écouter la parole de Dieu, Satria ianao tonga dia am-piangonana satria ianao tapa-kevitra hihaino tenin'Andriamanitra. et la parole qui transforme. Ny teny izay manova. Il n'y a que la parole de Dieu qui transforme. Tenin'Andriamanitra ihany no manova anao. Il n'y a rien d'autre. Tsisy ankoatran'izay. Amen. Si tu viens pour la parole transformatrice, alors tu seras transformé. Raha ohatra ianao tonga anatin'ny teny manova dia tena miova ianao. Amen. Parce que là, ça rejoint l'idolâtrie. Hein. Satria lasa manompo sampy ianao. Et je vais vous parler de quelque chose aujourd'hui. Dia hiresaka momba ny zavatra anareo andro. Et je vais terminer par ça. Je termine, mais je commence en fait. Ifaranako fa manomboka no Amen. Vous savez, dans les églises, on a tendance à reproduire le système du monde. Hitanareo anatina fiangonana lasa ohatry hoe mamerina ny zavatra izay iainana hita amin'izao tontolo zao. Et on a toujours tendance à se soucier de son apparence physique. Tena indraitsika ohatry hoe lasa manamboaboatra ny tenantsika foana tsika. Regarde, la pasteur, elle est venue prêcher avec des converses et un jean. Dia hoe le pasteur tonga nandeha nitory miaraka amin'ny converse sy jean. T'as de la chance, je suis pas venue en short. Parce qu'il fait froid. Tsara vitany ianao fa tsy nanao short satria mangatsiaka be. Mais peut-être que je suis en jean et en basket. Fa mety hoe amin'ny jean sy kiraro. Mais peut-être que quelqu'un d'autre serait habillé avec un costard, mais avec un cœur pourri. Dia mety hoe misy olona anankiray manao costard nefa amin'ny fonony maloto. Moi, je viens comme je suis. Ça te plaît, tant pis, ça te plaît pas, bah tant pis. Amen. Et du coup, on vit par apparence. Et on vit par nos sens. Ce qui nous touche. Ce qui est validé. Ce qui n'existe finalement pas. Amen. Tout ce qui nous touche humainement parlant. Mais c'est oublier que tu es spirituel et divin maintenant. Amen. Et du coup, attendez, je vais mettre ma tablette autrement. Yes, voilà, je vois bien. Donc en fait, le monde, c'est la religion. La religion fait partie du monde. Le monde, c'est pas un globe. Quand on dit il y a le monde et la chair, c'est une manière de penser. J'ai la manière de penser du monde, ou j'ai la manière de penser divine. Ok? Et la religion, elle est moralisatrice. Et la religion, elle essaye de te transformer de l'extérieur vers l'intérieur. Je prends l'exemple d'une femme qui arrive à l'église.
Tu l'as évangélisée dans la rue, elle était en train de se prostituer. Tu lui as parlé de Jésus, elle est tombée amoureuse de Jésus. Et elle décide de venir à l'église le lendemain. Parce qu'elle se dit, waouh, il y a quelque chose, je veux encore plus. Elle arrive à l'église, mini-jupe là. Tout le monde la regarde comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi cette tenue? Et on pointe du doigt. Et on la juge. C'est Jésus ça? Qui pointe du doigt? Qui accuse? C'est Satan. Amen. Et du coup, cette personne, elle vient à l'église, elle n'a pas été transformée du jour au lendemain. Donc là, en la jugeant, elle va se sentir indigne, elle va avoir honte, et du coup, elle va partir à la fin du culte et on ne la reverra plus. Accueille cette femme, viens ma soeur, viens devant, viens t'asseoir. Parce que pour le monde, tu ne vaux rien, mais aux yeux de ton Père, tu vaux tout. Assieds-toi. Et on la prend dans les bras. Bienvenue ma soeur, viens. Jésus t'aime, amen. Tout le contraire du monde. Elle va revenir. Et elle va revenir. Et elle va venir avec des jupes un peu plus longues à chaque fois. Et elle va cacher ses seins de plus en plus. Elle va arrêter les décolletés. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est là à écouter la parole de Dieu qui transforme et pas à écouter les foussa-foussa qui détruisent. Amen. On n'est pas à l'église pour faire illusion. Amen. Viens à l'église comme tu es. Tu as des problèmes d'addiction? Ça c'est mon père spirituel qui dit ça et il se fait taper à chaque fois qu'il dit ça. Tu as une addiction? Ok? Et en fait, t'arrives pas à arrêter? Et tu passes 1 heure à faire ton addiction. Et passe 2 heures à lire la Bible. Et à force de lire la parole, tu vas te transformer. Et tu passeras de moins en moins de temps dans ton addiction. Jusqu'au moment où ton addiction aura disparu sans effort. Parce que Jésus, en mettant son Saint-Esprit en toi, te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. C'est clair ça? C'est la grâce. Amen. La grâce. Amen. Et il y a aussi un autre danger, c'est que lorsque tu viens à l'église, en fait, et que tu essaies de plaire. Amen. Tu essaies de plaire à ton assemblée, tu veux montrer qui tu es, etc. Il y a un homme de Dieu qui arrive à l'église. Tu arrives avec ton billet, tiens, reçois l'homme de Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu sors un billet comme ça, naturellement. Ah oui, mais je veux toucher ma bénédiction. Je veux toucher ma bénédiction. Mais pourquoi tu cherches à toucher la bénédiction alors que tu es déjà béni de toute bénédiction céleste? C'est parce qu'il y a un homme de Dieu ici que tu crois que tu vas être plus béni? Ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. L'homme de Dieu, il a plus de Saint-Esprit que moi. L'homme de Dieu, il a plus d'onction que moi. Ah, j'étais pas au courant, je pensais qu'on avait tous le même esprit. En
En fait, quand on est là et qu'on prêche, on est là pour vous révéler ce que vous avez déjà. On est là spécialement que pour ça. Pour vous apprendre que tout ce qu'on a, vous l'avez. Et plus tu sais que tu as, et plus la multiplication pourra se faire. On a un Jésus de multiplication. Alors que lorsqu'il y a un seul homme de Dieu qui a le droit de tout faire, c'est que lui en fait, il n'y a plus de multiplication. Et du coup, tu es en prison. Tu es en prison. Toi-même, tu te mets en prison en idolâtrant les hommes. Tu t'empêches de vivre ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Amen. Et c'est trop, c'est partout ça. Et ça m'énerve. Amen. Alléluia. Donc, je disais que, en fait, le Saint-Esprit donc te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Et en fait, la beauté, la vraie beauté, n'est pas celle qu'on voit à l'extérieur, mais celle qu'on voit à l'intérieur. Amen. Et la parole de Dieu te dit, la parure qui a un grand prix aux yeux de Dieu, la parure qui a un grand prix aux yeux de Dieu, est invisible. Tu ne vois pas la vraie beauté. Amen. Parce qu'elle est au-dedans de toi. Et la parure, c'est quoi? C'est un esprit doux et tranquille. Amen. Le Saint-Esprit. Un esprit doux et tranquille qui opère à l'intérieur de toi. Amen, parce que c'est bien beau de paraître beau, de s'habiller en costume, de prêcher la lettre. Mais les œuvres bonnes, elles sont où? Les œuvres bonnes ne peuvent provenir que de la part de l'intérieur. Et toutes ces œuvres bonnes sont pour chacun. Pour chacune. Préparées d'avance. Et c'est par la foi que je vais manifester. Amen. Et à l'église, la première œuvre bonne, c'est d'honorer. Honorer qui? Maman Charlotte? J'ai pas besoin d'être honorée. Parce que moi je sais qui je suis. Ça peut paraître orgueilleux, prétentieux. Mais je sais qui je suis, j'ai pas besoin d'être honoré. J'ai pas besoin d'être servi. J'ai pas besoin d'être adulé. Adoré. J'ai pas besoin de ça. Mais j'ai besoin de vous honorer. Amen. Parce qu'à l'église, la parole de Dieu utilise le mot décent. Ok? Être décent. Être semblé beau. Ok? Physiquement, tu sembles décent parce que tu es bien habillé. Mais le clochard qui vient dans ton église, qui est habillé n'importe comment, et qu'on laisse au fond de la salle, parce qu'il est moche, parce qu'il pue, parce qu'il n'est pas décent. Toi qui es décent, va rendre décent ce monsieur.
Toi qui es décent, va rendre ce monsieur décent. C'est ton travail. Et pour le rendre décent, par la parole de Dieu. Au lieu de le rejeter, amène-le devant s'asseoir. Amen. Regarde, j'aime trop ta fille, c'est assise au deuxième rang. Alors on a dit, faut laisser une place devant pour ta fille. C'est l'habitude. L'habitude. Les hommes de Dieu devant. Je dis pas que les hommes de Dieu, il faut les mettre derrière, c'est pas ce que je dis. Mais que l'homme de Dieu lui-même se lève pour amener le moins décent devant. Hyper important. Ça, c'est une bonne œuvre. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit. Je peux avoir mon téléphone. C'est la parole de Dieu qui le dit. Merci. Amen. 1 Corinthiens. Écoutez ça. Ah, ma Bible est en malgache. Et elle ne veut pas se mettre en français. Je cherche, mais... Bon, je vais... Ok. On va la lire comme ça. Donc, 1 Corinthiens 12, 22. On va commencer au verset 20. Maintenant, donc, il y a... Je le lis en français, tu le lis en malgache, d'accord? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres, ok? Miora, Colombe, Mam, David, Nadia, Nini, ok? Plusieurs membres, mais un seul corps. Amen. Amen. Nous, tous, ici, nous formons le corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Amen. Si j'ai pas mes yeux, ben, je ne peux pas utiliser mes pieds correctement, je vais foncer dans un mur. Amen. Je ne peux pas. Tout est fait pour aller ensemble. Il faut me traduire quand je parle français. Donc je disais, la main ne peut... L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de toi. Et je disais, si j'ai pas les yeux, mes pieds ne servent à rien parce que je ne pourrais pas marcher droit. Je vais prendre un mur. Amen. Si j'ai pas mon coude, ben, je peux pas bouger mon bras. Et du coup, à force de pas bouger mon bras, ben, mes doigts ils resteront paralysés. Tout va ensemble. Amen. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de décence. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. C'est clair? C'est clair? Amen. Celui qui n'est pas décent doit être amené à être décent. Amen. C'est notre rôle.
Celui qui paraît le plus petit, c'est de lui qu'il faut s'occuper. C'est pas parce que l'apôtre de Pétaouchna qui rentre dans la salle que tout ça va se mettre. Ah, Seigneur Jésus, l'apôtre arrive. Apôtre. L'apôtre, il est déjà décent. C'est pas lui qu'il faut honorer comme ça. Amen. C'est le plus petit, le plus faible. Celui que le monde rejette. Mais l'Église, nous ne sommes pas le monde. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Les moins honorables, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Ça, c'est la bonne œuvre. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, on inverse. Les plus faibles et les moins honorables. C'est ceux que Dieu entoure le plus. Ceux qui brillent déjà n'ont pas besoin de ça. Attends. Charlotte, évangéliste, Charlotte, donne-moi ton sac. Je veux l'onction. Donne-moi ton sac. Je le laisse, c'est bon. Non, c'est moi qui le garde. Combien de fois on m'a fait ça? Ça fout la honte. La honte pour le corps de Christ. Franchement, laisse-moi aller m'asseoir calmement à ma chaise. Et laisse-moi mes affaires. Quand même. Amen. Et en fait, ça c'est quoi? C'est le chrétien le veau gras. Tout pour moi, donne-moi la bénédiction, donne-moi. Comme ça, je deviens un gros veau gras. Et je grossis tellement, je garde tout pour moi. Et un gros veau gras rempli de bénédictions. Mais pourquoi tu ressembles à un gros veau gras? Parce que Jésus, il te dit ce que tu reçois, donne-le. Et ne le garde pas. Tu préfères être un Jézabel. Tu préfères être une brebis affûtée. La brebis affûtée, c'est celle qui donne. Elle est affûtée parce qu'elle est en action. Amen, c'est pas la grosse brebis, vas-y, ça ne Non, donne-moi manger. Donne-moi la manne. Voilà, non. Vous voyez, ça c'est la religion, ça. Voilà, tout pour moi. Je vais à l'église parce qu'aujourd'hui je vais être béni. Je vais à l'église parce qu'aujourd'hui il y a un homme de Dieu, je vais recevoir son onction. Regarde comment tu penses. Tout pour toi. C'est pas aujourd'hui je vais aller à l'église pour être équipé là. Je vais être équipé pour pouvoir aller donner, pour pouvoir aller faire resplendir le royaume de Dieu. Parce que quand tu as un gros veau gras, tu viens à l'église, tu prends et tu rentres chez toi. Être un veau gras, c'est être du côté du monde. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, mais tu es dans le monde. Tu peux prier en langue des heures, mais tu es dans le monde. Parce que tu n'es pas dans l'action. Amen. Si tu es enseigné, c'est pour enseigner.
Si tu reçois des révélations, c'est pour partager les révélations. En Christ, il n'y a rien qui t'appartienne à toi. Rien ne t'appartient parce que tu es mort. C'est Christ en toi. Donc tout ce que tu as, c'est pour donner. Amen. Et le verset qu'on vient de lire sur les moins décents. Le verset qu'on vient de lire sur les personnes les moins décentes. C'est elle qu'il faut servir. Ça rejoint le fait que Jésus dise, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Je ne suis pas venu pour être servi, c'est Jésus. Hein. Je ne suis pas venu pour être servi. Écoute bien. Hein. Dis-le. Entends bien? Je ne suis pas venu pour être servi. Mais pour servir. Amen. Et toi, tu es là, je suis une servante de Dieu. Je suis une servante de l'Éternel, Yeshua, El Shaddai, Adonai, Elohim. Pourquoi tu dis que tu es servante? Puisqu'il te dit, mais arrête de dire que tu es ma servante, je veux pas être servi. C'est logique. C'est logique. Tu es serviteur de ton prochain. Serviteur de ton prochain. Et en servant ton prochain, tu manifestes la gloire de Dieu. Et tu glorifies le nom de Dieu. Tu peux chanter gloire, gloire, tu peux chanter ça. Mais Jésus, il te dit qu'il ne veut pas de la gloire des hommes. Il ne veut pas de la gloire des hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Jean 5, 41. Jean 5, 41. Je ne reçois pas de gloire des hommes. John 5, 41. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Je ne reçois pas de gloire des hommes. Vous êtes là en train de me chanter gloire, 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 mais je ne la reçois pas. Pour glorifier Jésus, je manifeste sa gloire. Amen. Ça, c'est la vérité. Je rends grâce à Dieu. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a déjà accompli dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour des choses que je n'ai même pas encore vues. Amen. Et l'exemple que je donne, c'est Jésus avec Lazare. Mets-toi dans cette position de Jésus. Amen. Lazare mort. Tu as une situation de mort spirituelle. Vas-y, Jésus, Lazare mort, on reprend. Amen. Et toi dans ta vie, tu as un blocage. Tu as un blocage dans ta vie, c'est ton Lazare. D'accord? C'est ton Lazare. Qu'est-ce que fait Jésus? Il fait quoi Jésus? Merci Père. Je te rends grâce car tu m'as déjà exaucé. Il rend grâce de l'avoir déjà exaucé sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais il a la ferme assurance que Dieu l'exauce toujours. Amen. Donc toi dans ta vie, tu as ton blocage là. S'il te plaît, mon Dieu, mon roi, Dieu éternel de gloire, s'il te plaît. Non, dis juste merci Père.
Tena fotsiny sosaray. Je te rends grâce. Hoe voninahitra anao. Parce que ce problème-là, Satria olana io. Voaka. Amen. Je suis exaucé. Efa voatanteraka. Et tu as mis en moi la patience. Nataonao anaty ny faharetana. Pour patienter. Mba ahafahako miandry. Pour voir ta gloire. Mba hita ny voninahitra. La gloire vient de ton cœur. Voninahitra dia avy anaty fo. La gloire, c'est toi qui la manifeste par ta foi. Ny voninahitra dia ianao maneho anazy amin'ny fononao. C'est pas Dieu, c'est toi par la foi, parce que lui l'a déjà fait. Tsy Jesosy fa ianao amin'ny fononao satria tsy efa nanao zavatra rehetra. C'est pas trop beau? Tsy mahafinaritra be izy. C'est trop beau? Amen. Moi, j'aime trop prêcher. Amen, amen. Du coup, je sais plus, j'en étais au Vaugras, mais du coup, je sais plus où j'en suis. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que tu es vraiment quelqu'un de très, 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 très important. Tu n'es pas ce que le monde dit de toi. Pour le monde, tu es peut-être ça. Mais je m'en fiche de ce que tu penses. Moi, je ne suis pas de ce monde. Je suis que de passage dans ce monde. Moi, je viens de la Jérusalem céleste. Je suis divine. Donc tes paroles charnelles, regarde, tellement il y a d'huile sur moi que ça glisse. Oui, vous savez, ça s'appelle l'humilité dans le Seigneur. L'humilité dans le Seigneur, c'est pas je dois me mettre en arrière, je dois me mettre au-dessous, enfin, tu vois ce que je veux dire. Passer après les autres. L'humilité de Jésus. Et je vous ai déjà donné cet exemple et je le redonne encore. Parce qu'à force de répéter, ça va rentrer. L'humilité de Jésus, c'est David avec Goliath. Le tout petit faible. En plus, il est roux. Tu vois? Et il est faible, il est tout petit. Tout le monde le sous-estime. Mais il sait qui il est. Il sait qu'il marche en ce temps-là avec l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qu'il fait devant Goliath? Je l'imagine. En train de dire, hé mon coco! Regarde-moi bien! Mon Dieu, il va te tuer! Et quand il t'aura tué, pour bien m'assurer que tu es bien mort, je vais couper la tête! C'est ce que David a fait, non? C'est ça. David sait qui il est. Il sait qui il est. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Parce que je vous rappelle juste une chose. David, l'Éternel était avec lui. Avec lui. Mais moi aujourd'hui, l'Éternel est en moi. Jésus dit au-dedans de moi. Donc je suis encore plus grande que David. C'est la vérité, je suis plus grande qu'Élie. Je suis plus grande qu'Élisée. Et je suis encore plus grande que Jean-Baptiste qui était déjà le plus grand. Parce que le Saint-Esprit vit au-dedans de moi. Donc si David a réussi à couper la tête à un Goliath, par l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu peux tuer n'importe quel Goliath. Avec l'épée de la parole. L'épée de la parole qui coupe tout. Qui découpe tous les religieux. En pièces. Par le press of the Holy Spirit. Qui est découpé maintenant.
Zay va mitapahaka anao zay. Amen. Alléluia. On n'est pas beaucoup à prêcher la grâce. Hein. Tsy betsaka mihitsy ny mitolon'ny fahasoavana. On n'est pas beaucoup. Tsy betsaka mihitsy. Mais on le sera de plus en plus. Amen. Parce qu'on est en train de former des guerriers. Satria isika efa tena eo mpanofanana olona mpiady mihitsy. On est formé par des guerriers. Formen'ny olona efa mpiady. Qui nous rendent guerriers. Tsy mahatonga antsika lasa mpiady. J'ai peur de rien. Tsy matahotra n'inona. Mais elle est orgueilleuse. Fa ny olona manana orgueil. Oui, parce que je suis mieux que David. Donc je n'ai peur de rien. Satria za mbola mahery Et je forme une armée qui n'a peur de rien. Za dia mampiovana armée tsy matahotra n'inona. Amen. Qui formeront des armées qui n'auront peur de rien? Dia mbola miforme armée hafa tsy matahotra n'inona. Si mon Dieu est en moi, qui sera contre moi? Le royaume des cieux qui est au-dedans de moi, éternellement, je ne peux pas perdre mon salut. Je ne peux pas perdre mon salut. This Monday. Amen. Non, tu ne peux pas perdre ton salut. Retiens bien ça. Tu ne peux pas perdre ton salut. Parce que la vie de Christ est au-dedans de toi. Parce que l'éternité est au-dedans de toi. Parce que Jésus s'est incarné. Dieu s'est incarné en Jésus. Jésus s'est fait pécheur à la croix. Jésus est mort dans d'atroces souffrances à la croix. Jésus a été enseveli pour toi. Et Jésus est ressuscité. S'il n'y avait pas eu de résurrection, il n'y aurait pas d'éternité en toi. S'il n'avait pas subi toute cette bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile.